Oui, Ibrahim. Mais juste pour dire que quand je parlais de créer une réserve de produits alimentaires pour compenser les marchés, c'était pas concernant les semences, mais c'était bien pour le blé. Comme on le fait avec le pétrole ou les produits financiers. Parce qu'on a bien vu ces crises de famine dans les pays africains parce que les prix du blé augmentaient. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Ensuite, le ministre de l'Agriculture français a parlé récemment, il y a moins d'un mois, de créer un observatoire parce qu'ils ont constaté que le prix de la viande ici en France se vendait autour de 18 € le kilo, alors que le producteur ne touchait que 3 kilos. Donc, il voulait se poser des questions de filière pour savoir où allait tout cet argent. Et je pense que cette idée, elle est bonne, mais aussi qu'il faudrait l'extrapoler pour voir pourquoi est-ce que des produits en Afrique donnent très peu de rémunération pour les producteurs africains alors qu'ils sont vendus à des valeurs ajoutées. Donc cette idée d'observatoire pour suivre les circuits de marché sont des choses qui ne sont pas astreignantes mais qui permettent de voir la réalité et de pouvoir jouer dessus. C'est des éléments très positifs. Et enfin, encore ici en Europe, on parle de créer une trame verte. Alors moi je suis un environnementaliste, je pense qu'on ne pourra jamais faire une politique d'environnement sans les agriculteurs. Parce que les agriculteurs sont ceux qui sont sur le terrain et c'est avec eux qu'on pourra travailler pour changer. Donc, pour moi, ce qui est très important, c'est de créer ces formes de passerelles entre le monde de l'environnement et l'agriculture, alors qu'ils sont pratiquement en confrontation. En confrontation, donc c'est quelque chose qui me semble complètement en dehors de la réalité. On ne pourra pas faire de l'agriculture dans les pavés à Paris, en marchant à Copenhague. C'est avec les agriculteurs qu'il faut travailler et trouver ces mécanismes de compensation. Peut-être pas pour les grands agriculteurs, mais les petits agriculteurs qui veulent s'installer en développant des espaces de biodiversité, puisque c'est le thème de la discussion, en créant des ponts entre différents endroits de biodiversité pour que ça crée une véritable trame verte et qu'on fasse, par exemple, sur certains hectares, ramener la biomasse en reboisant et créer des phénomènes de compensation. Je voudrais juste, pour terminer, signaler qu'au Sénégal, nous, on a eu au Sénégal, avec l'Océanium, qui est l'organisation de mon grand frère, on a eu un financement de marché carbone avec une entreprise volontaire qui est Danone. Mais figurez-vous qu'on a pu reboiser 68 millions d'arbres en mobilisant plus de 100 000 populations en Casamance. Et ces gens, ils vivent dans des zones de mangroves où ils cultivent des huîtres et des moules à travers les racines des mangroves. Et croyez-moi, il n'y aura jamais de réfugiés climatiques dans cette région parce qu'ils ont trouvé une richesse à travers ces huîtres qu'ils développent et un village écotouriste, ce qui fait que ces gens sont fixés par la population. Et toute la solution pour les problèmes d'agriculture, en tout cas en Afrique, ou des problèmes d'environnement en Afrique ne trouveront de solution que si la population locale arrive à avoir une solution pour sa propre faim. Sinon, on ne trouvera jamais de solution. Tout à fait juste. Merci Ibrahim pour cet éclairage.